Dieu a-t-il programmé Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, dans la science Al-Mubin? Qu'est-ce que la science Al-Mubin? Al-Mubin est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. J'ai eu l'honneur et le bonheur, grâce à Allah, de découvrir cette science il y a environ 7 ans. Et ça fait 4 ans que je publie. Cette science n'est toujours pas connue, elle le sera, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons vérifier si, comme il a codé Surat Al-Fatiha, est-ce que Allah a codé Surat Al-Baqarah? D'accord? Donc, Al-Mubin, nous avons dit que c'est une science basée sur les nombres premiers, les rangs des nombres premiers, les nombres mystérieux 114, 23 et les autres. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre premier? Un nombre est premier quand il a deux diviseurs. Lui-même est 1. 2 est premier parce qu'il a deux diviseurs. 2 divisé par 2 égale à 1. 2 divisé par 1 égale à 2. 3 est premier pour la même raison. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs sauf 2 ne sont pas premiers. 5 est premier. 7 est premier. 9 n'est pas premier. Tous les nombres impairs ne sont pas forcément premiers. 9 a 3 diviseurs. Lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Donc, la définition est simple. Vous les avez rencontrés dès le début du collège. Maintenant, pour comprendre la science Al-Mubin, il faut savoir que les nombres premiers, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre premier. Donc je dis que le 2 a comme rang 1. Le 3, il a comme rang 2. Le 5, il a comme rang 3. Donc ce n'est qu'une numérotation. Maintenant, la langue des nombres premiers. Le système de codification qui passe par les 28 premiers nombres premiers. Je prends les 28 lettres de l'arabe littéraire et je pose devant les 28 premiers nombres premiers. Dans cette nouvelle langue, le Aleph égale à 2. La première lettre égale à le premier nombre premier. Le Ba égale à 3. Le deuxième nombre premier. Le Ta égale à 5. Et le Ya égale à 107, le 28e nombre premier. Parfait. Donc observez bien. Nous allons commencer par Alif Lam Mim, le premier verset de Surat Al-Baqarah. Alif Lam Mim sont les rangs. Dans le système de codification sans les rangs, et ici dans le système de codification avec les rangs. Alif Lam Mim, les deux totaux, je divise comme à chaque fois par le 114 et le 23. Ici, les restes de la division euclidienne. Lui, divise-le par le 23, le reste est 14. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Lui, il est premier, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Parfait, observez bien. Lui plus lui égale à ce nombre. Ce nombre est le rang du nombre premier 2789. Maintenant, la somme avec, c'est-à-dire la somme de la ligne principale avec ce qu'elle a engendré, selon la science Al-Mubin. Ce nombre est le rang de ce nombre premier. Donc ce nombre est le rang de ce nombre premier. Parfait. On aura besoin de Dieu, parfait, et de la durée de la révélation. Observe bien. Ce nombre, avec ce nombre, avec ce nombre, avec le 114, avec le 23, vous allez voir le rôle du 9. Ça donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ma question qui a codé. Maintenant la somme 100. Comme à chaque fois, vous êtes habitués. On a fait la somme avec. Maintenant la somme 100. N'oubliez pas que ce nom n'a pas encore participé. Et le rang du 23 n'a pas encore participé. Donc égal à ce nombre. Comme tout à l'heure, on va faire le rang du nombre premier. Donc le rang du nombre premier, 389. On aura besoin de Dieu, donc observe bien s'il vous plaît, ce nombre avec le 389, avec le 77, avec le 114, avec le 23 et le 9, avec Dieu, avec le 541, avec le 100 et avec le 2789 et avec le 405. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Ce nombre c'est quoi? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. La suite. Parfait. Maintenant, observez bien. Ce nombre, avec le fameux 405 qui a été isolé initialement. Le fameux 405 qui a été isolé initialement. Avec le 9 qui a été isolé initialement et avec Dieu. Ici le 114 et le 23. Maintenant le 114 avec le 9. Ça donne quoi? Ça donne le 7662. C'est quoi ça? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Parfait. On aura besoin de la durée de la révélation. Observez bien, le 9 vient de travailler, ça a laissé le 23. Donc observez bien. Ce nombre avec le 23, avec le 114, avec le 2789, qui a comme rang le 405. Le 405 vient de travailler. Donc observez bien, le 23 qui attendait tout à l'heure, avec le 23 et le 9, avec ce nombre, ça donne quoi? Ça donne le 4704.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Donc la première page où il y a les versets de Surat al-Baqarah. Pour vérifier si Allah a codé toute la sourate, il faut quelques heures. Mais c'est faisable, vous pouvez continuer, Inch'Allah. Maintenant, le 23, c'est deux noms qui sont juste là, le 23 moins le 9, égale à 14. 14 est le rang du 43. Observez bien. Observez bien. Ce nombre, avec le 40, avec le 14, ça donne quoi? Ça donne ce nombre, le 4647. رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Le verset de l'étude. Le verset 23 de Surat al-Dhariyat. Ma question, qui a codé l'univers dans la science al-Mubin? Qui a codé le Coran dans la science al-Mubin? Ne pas oublier que al-Mubin est issu du Coran. Et qu'est-ce que vous attendez pour faire connaître la science al-Mubin? Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.